On t'a menti. Sur les relations avec les femmes, la morale, la liberté, ce que ça signifie réellement être un homme. Et aujourd'hui, je vais te lire un livre qui a trait tous les rouages de la société afin que tu puisses naviguer dans ce monde contemporain et devenir enfin maître de ta vie. Loi de Pareto, principe des 80-20, tu vas comprendre pourquoi seulement 20% des mecs ont accès à l'ensemble des nanas et également comment faire partie, c'est attentif jusqu'à la fin de la vidéo. Chapitre 10, le principe de Pareto. Vous connaissez sans doute déjà le principe de Pareto, sous ce nom ou celui plus commun, le principe du 80-20. Il ne s'agit pas d'une loi scientifique au sens strict, plutôt d'un principe empirique dont le fonctionnement et les causes ne sont pas clairement établies, mais qui décrit une tendance naturelle et, semble-t-il, sinon universelle, du moins très largement répandue. Dans de nombreux domaines, 80% des effets sont provoqués par 20% des causes. 20% des clients d'une entreprise représentent le plus souvent 80% de son chiffre d'affaires, et ainsi de suite. Le nom Pareto provient de l'économiste italien Vilfredo Pareto, qui en 1896, dans son cours d'économie politique, avait démontré qu'en Italie, 80% des terres agricoles étaient possédées par 20% de la population. Il avait ensuite poursuivi ses observations dans d'autres domaines, notamment la botanique, et avait observé des ratios similaires. Le principe de Pareto n'est pas une règle absolue, ni fixe. Selon les cas et les domaines, on observera des répartitions effectives du genre 75-25, 82-18, 85-15, etc. L'idée des 80-20 donne plutôt un ordre de grandeur global qu'une délimitation précise. Ce qui est fascinant avec le principe de Pareto, c'est qu'il fonctionne à plusieurs niveaux simultanés. Ainsi, un rapport des Nations Unies datant de 1992 a établi que les 20% des humains les plus riches contrôlent environ 80% des richesses mondiales, 82,7% exactement. Les 20% des humains juste en dessous des plus riches, se situés entre 20 et 40 donc, contrôlent environ 80% des richesses restantes. Les 20% des humains situés juste en dessous, la tranche des 40 à 60 donc, contrôlent environ 80% des maigres richesses encore restantes. Et ainsi de suite. On ne parvient à aucun moment, même chez les plus pauvres, une répartition égalitaire, sauf bien entendu pour ceux qui n'ont réellement rien. Les dynamiques de prédation et d'attribution des ressources à une élite minoritaire sont les mêmes à tous les niveaux de la société. On observe le même phénomène et la même répartition dans les sports. 20% du temps d'entraînement fait 80% de la différence entre deux sportifs. Dans les revenus, 10% du temps de travail en plus pour les hommes dans les professions libérales leur octroie 40% des revenus en plus par rapport à leurs collègues féminines. Dans l'informatique, 20% des bugs provoquent 80% des défaillances d'un système. 20% d'un code contient 80% de ces bugs. Dans la fréquentation des lieux publics, 80% de la fréquentation se fait sur seulement 20% de la journée. Dans la sécurité, les 20% des plus graves accidents provoquent 80% des blessures et des morts. Dans la santé publique, 20% de la population représente 80% des dépenses publiques en santé. Dans le service après-vente, 80% des plaintes proviennent des 20% de clients. Dans la transmission des maladies, 20% des malades du sida sont responsables de 80% des infections. Dans le commerce, 20% des produits sont responsables de 80% des ventes. Dans la criminalité, 80% des crimes et des délits sont commis par 20% des criminels délinquants. Dans le travail, 20% des salariés assurent 80% d'heures supplémentaires, et ainsi de suite. Les exemples sont très nombreux. Et ça marche aussi pour des vidéos YouTube, par exemple. Sur une chaîne YouTube, il va y avoir 20% des vidéos qui vont faire 80% des vues globales d'une chaîne, par exemple. Que faire du principe de Pareto? Et pourquoi en parler ici? Il est important de connaître le principe de Pareto parce qu'il semble présenté comme par exemple pi ou encore le nombre d'or, l'une des grandes lois naturelles. Cela ne veut pas dire que le principe de Pareto est juste ni qu'il suffit à tout expliquer, tout justifier, tout accepter. Cela veut dire qu'il décrit une réalité empirique largement contestée. Il est également important de connaître le principe de Pareto parce qu'il s'applique à quasiment toutes les répartitions de ressources par voie du marché, y compris les ressources sexuelles. Ainsi, 20% des mâles se répartissent l'accès sexuel à 80% des femelles, les 20% suivants se répartissent l'accès à 80% des femelles restantes, et ainsi de suite. D'où l'intérêt de connaître et de savoir utiliser les dynamiques relationnelles et sexuelles afin d'essayer de se placer au plus haut dans cette hiérarchie. Donc là, voilà du coup pour ce principe-là. Et nous, ce qui nous intéresse justement, c'est plutôt sur l'aspect sexuel, de se dire que c'est les 20% des mecs les plus beaux gosses qui vont avoir accès à 80% des femmes. Ensuite, les 20% suivants qui vont avoir accès aux 80% des femmes encore disponibles, et ainsi de suite. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la grande majorité des hommes, malheureusement, ont vraiment accès à zéro partenaire sexuel. Donc si c'est ton cas aujourd'hui,
J'allais dire que c'est pas une fatalité, mais un petit peu quand même, parce que l'idée c'est que c'est pas forcément la vie dont tu as envie de mener. Donc c'est pour ça que moi je propose à travers ma chaîne YouTube mes méthodes justement pour accéder aux femmes et monter justement dans le panier et faire partie des 20% au plus haut. Donc l'idée c'est qu'il y a plein de stratégies à mettre en place, des stratégies que tu peux mettre en place sur long terme, comme faire du sport par exemple, ou sinon justement travailler sur toi, avoir un métier qui est passionnant, qui te rapporte de l'argent. Et ce qui marche le mieux, c'est vrai que c'est super bateau ce que je veux dire, mais pourtant personne ne le fait, c'est de pouvoir justement approcher des femmes, avoir des interactions avec des femmes, de séduction, hein, je parle pas juste être friendzoné avec des meufs qui feront jamais de toi, mais l'idée c'est que tu puisses rentrer dans des processus de séduction avec plusieurs femmes, parce qu'avec le temps tu vas progresser, et moi c'est exactement ce que j'ai fait. Moi j'ai beaucoup utilisé justement les applications de rencontres, et c'est avec le temps justement j'ai pu comprendre comment ça marche avec la répétition, pour devenir bon justement en séduction, et après j'ai travaillé sur d'autres points pour devenir encore plus haut, on va dire, dans le marché, sur les autres points qui a travaillé, quand, par exemple sur la musculature ou juste le savoir-être, on va dire, et le côté séducteur. Donc si tu as envie de progresser là-dedans et que tu es intéressé par les femmes parce que tu suis la chaîne, je te recommande de t'abonner, de regarder les autres vidéos. Ce que je te conseille également, c'est de télécharger le livre. Donc tu peux cliquer, tu auras un lien dans la description et tu pourras télécharger et le lire par toi-même afin de mieux comprendre justement cette vision du monde à travers ce qu'on appelle la pilule rouge. Et l'idée, c'est justement après de trouver les bonnes stratégies pour toi pour pouvoir progresser et monter justement afin d'être dans les 20% qui récoltent tout. Et c'est vrai que c'est vraiment une réalité quand tu es vraiment dans le top du top, en fait, tu as vraiment accès à tout. Et c'est assez affolant justement. Tu te rends pas forcément compte, souvent tu te dis ah non, personne n'a rien comme moi, parce que autour de toi, personne n'a rien. Autour de moi, moi j'ai beaucoup de succès, mais la plupart des mecs que j'ai côtoyés justement quand j'étais au travail ou en école d'ingénieur, si on est milieu ingénieur encore plus, donc c'est que des mecs qui avaient aucun succès avec les femmes et c'était vraiment à zéro, c'était vraiment la galère totale. Et c'est affolant justement quand tu commences à avoir du succès de te rendre compte que tu es tout seul au final dans ton entourage à pouvoir gérer des nanas. Et l'idée justement c'est que tu te conformes pas aux personnes qui sont autour de toi mais que tu fasses des bonnes actions afin d'avoir plus de résultats et mener une vie justement qui te semble épanouissante et faire ce que tu veux de ta vie au final et pas devoir être comme la masse à avoir aucun plaisir avec les femmes et aucune satisfaction dans ta vie.